Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va voir aujourd'hui quel est l'impact de l'augmentation des taux bancaires depuis le 1er avril 2022. Si tu suis l'actualité bancaire, tu l'as forcément vu. On le note, on a une hausse significative des taux d'intérêt bancaires. Alors quand on dit significatif, rien d'alarmant, les taux ne sont pas si hauts que ça, mais pour autant, c'est important de les souligner et c'est important de t'expliquer si tu t'apprêtes à faire un crédit immobilier pour investir dans l'immobilier, que ce soit au travers d'un investissement locatif ou de l'achat de ta résidence principale. Tu es forcément concerné par cette hausse et le but dans cette vidéo, c'est de t'expliquer justement les impacts, de t'expliquer également comment tu peux faire pour limiter au maximum la hausse justement de ce taux d'intérêt en fonction de ta situation et de la façon dont tu vas monter ton prêt bancaire. Et à la fin, t'indiquer si c'est grave ou pas cette augmentation et si ça va te pénaliser fortement dans tes achats. Je te souhaite donc un très bon visionnage. Le point numéro 1, c'est vraiment l'augmentation à proprement parler des taux. On le note, tu l'as vu, si tu regardes l'actualité bancaire comme j'en parlais juste avant, on a des taux d'intérêt qui montent depuis le 1er avril 2022 et qui ne vont cesser de réaugmenter. Les banques mettent en avant plusieurs situations qui peuvent être considérées comme alarmantes, comme ce qu'il se passe actuellement en Ukraine. Si tu suis l'actualité, tu le sais forcément. Derrière, ils peuvent aussi noter le fait que beaucoup de dettes a été créées avec le Covid et qu'il faut à un moment réévaluer les taux d'intérêt pour éviter justement certaines déviances. Et le troisième point, c'est que le fait de réaugmenter les taux d'intérêt va permettre aussi également de rééquilibrer le nombre de potentiels obtenteurs de crédit et donc indirectement de réguler les bons des moins bons profils. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, si tu veux faire un crédit immobilier, forcément, tu ne pourras pas faire autrement que de subir le taux qui sera appliqué par la banque et de devoir t'y adapter. Là où je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'y a, entre guillemets, rien de grave, c'est le fait que on va revenir progressivement à des taux similaires à ce qu'on a connu en 2018, en 2019, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui sur 25 ans est entre 2 et 2,50 et un taux d'intérêt qui sur 20 ans est entre, on va dire à peu près 1,70 et 1,90. Alors aujourd'hui, ce sont des taux qui en effet vont venir pénaliser les potentiels acheteurs de biens immobiliers, puisqu'en effet, à partir du moment où on sollicite le crédit et que le taux d'intérêt est plus élevé, ça veut dire que la mensualité de crédit, forcément, est plus haute, et donc que la capacité d'emprunt baisse. On donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, quelqu'un qui va mettre un emprunt de 200 000 euros sur sa tête va rembourser sur 20 ans à peu près 995 euros par mois. Au moment où je parle là, en fin avril 2022, il y a un an en arrière, cette personne remboursait à peu près 975 euros et on estime que d'ici 6 mois, elle devrait rembourser à peu près 1015 euros. Alors, quand on regarde, on se dit, c'est 10 euros par-ci, c'est 20 euros par-là, ça paraît pas grand-chose. Oui, sauf qu'en effet, des fois, on peut avoir des négociations qui vont se jouer à 5 000 euros près. Et c'est ces fameux 5 000 euros qui, justement, auraient permis d'acheter le bien et de le faire rentrer complètement dans son enveloppe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'apport va de plus en plus être le nerf de la guerre. Comme vous le savez, si vous suivez régulièrement cette chaîne YouTube, je suis le premier à défendre le fait de mettre de l'apport dans ces projets, pour le fait que ça sécurise en cas de besoin de liquidité urgent, pour le fait que ça sécurise de se dire qu'on a un bien qui vaut bien plus que ce qu'on doit à la banque, pour le fait que ça montre aussi à la banque qu'on est prêt à mettre de l'argent sur la table et donc qu'on croit au projet, ce qui permet d'obtenir plus facilement son prêt immobilier. Mais là, si on occulte justement ces trois critères, c'est vraiment le fait que là, cette fois-ci, l'apport va prendre tout son rôle parce que quand vous allez vous retrouver dans un marché qui est tendu, où tout le monde a la volonté d'acheter de l'immobilier, tout le monde a la volonté d'investir ou d'avoir sa résidence principale, c'est le fait d'avoir de l'apport et de pouvoir justement avoir une mensualité de crédit qui, grâce à votre apport, va rentrer dans votre business plan, va rentrer dans vos capacités financières, va vous permettre d'acheter. Là également, où je veux attirer votre sensibilité, c'est sur le fait que il ne faut pas avoir peur de ces taux d'intérêt. C'est-à-dire que on peut vite s'alarmer quand on écoute les médias. Oh là là, les taux d'intérêt montent, les taux d'intérêt prennent plus 15, plus 20, plus 30, plus 50%. Et en fait, si on se base là-dessus, tout de suite, on est dans une situation alarmiste. Il ne faut plus que j'achète d'immobilier, il ne faut plus que je fasse de crédit immobilier. C'est tout. J'abandonne l'investissement ou je reste locataire ou on déménage pas. Mais là où justement, il faut
désamorcer la chose et prendre du recul, c'est de se dire que ces taux-là ont déjà existé il y a 3 ans en arrière. Ces taux-là n'ont pas empêché au marché immobilier de se développer. Ces taux-là n'ont pas empêché aux foyers qui voulaient acheter de l'immobilier pour leur résidence principale ou pour investir, justement de réaliser leurs achats. Et surtout, le point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que regardez les taux d'intérêt quand vous étiez dans les années 2010, dans les années 2000 ou même dans les années 90. Vous pouviez avoir des taux qui étaient situés entre 5 et 10% de taux d'intérêt. Et si aujourd'hui, vous-même, vos parents, des membres de votre famille ont acheté de l'immobilier, si des personnes ont investi dans ces années-là et que ces personnes ont gagné beaucoup d'argent, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien une raison. C'est le fait que tout est corrélé. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un marché immobilier, à partir du moment où vous avez une demande qui est de plus en plus forte, parce que vous aurez toujours plus d'êtres humains que de logements, à partir du moment où vous avez un coût de la vie qui augmente, tout se répercute toujours en cascade. Là où vous devez donc vous rassurer, c'est que peut-être qu'en effet, vous allez devoir payer des taux d'intérêt plus forts auprès de la banque, mais en échange, si vous avez bien acheté, votre bien immobilier ne cessera de valoir plus année après année, et donc au final, ce taux d'intérêt, ces quelques euros payés en plus, apparaîtront comme une goutte d'eau. Là où je fais un petit focus pour les investisseurs, on le voit aujourd'hui au quotidien en étant sur le marché, il y a en effet des biens qu'on pouvait acheter il y a 1 an en arrière, qui aujourd'hui ne sont plus justement dans une situation où, une fois qu'on a payé le crédit et les charges, de nous donner de l'argent tous les mois, on est peut-être sur une situation pile poil à l'équilibre, ou de devoir remettre peut-être 10, 20, 30, 40, 50 euros de sa poche tous les mois. Une nouvelle fois, la chose que je vous invite à faire, et là je m'adresse vraiment aux investisseurs, et c'est forcément ton cas si tu suis cette chaîne YouTube, et je t'en remercie une nouvelle fois par avance, et si t'es pas abonné, n'oublie pas de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu as chaque semaine 2 vidéos qui t'apportent énormément de contenu d'une façon totalement gratuite. Donc profites-en, c'est quelque chose qui devient rare. Et donc comme je le disais, pour vous investisseurs, je vous invite à régulièrement revoir votre stratégie d'investissement. C'est ce qu'on a fait chez les investisseurs du Vivier. On a justement revu notre implantation géographique. On a justement des villes dans lesquelles maintenant on commence à investir parce qu'on a vraiment une vraie dynamique et que ces villes correspondent vraiment à la mentalité investisseur. Et à l'inverse, des villes où on avait l'habitude de faire des investissements, où là ça s'est un petit peu plus resserré du fait de l'augmentation des prix de l'immobilier et des taux d'intérêt, tout simplement, ces biens maintenant sont plus traités avec une dynamique de placement ou d'investissement sécuritaire. Et c'est ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de ne pas te fermer les portes en te disant je veux absolument investir à tel endroit et je comprends pas parce qu'il y a 2 ans ça passait, même il y a 6 mois ça passait, maintenant ça ne passe plus. Ce que je t'invite, c'est constamment à t'adapter au marché, constamment être en évolution, et tu le verras sur cette chaîne, je te ferai plusieurs vidéos prochainement sur des investissements qui sont extrêmement rentables et sur des investissements sur lesquels on va pouvoir justement jouer de cette période pour faire de très 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 beaux achats. Et donc là-dessus, je t'invite toujours à garder en tête que c'est toi le maître à bord et que tu dois toujours jouer du marché et ne pas subir le marché. Voilà, écoute, j'espère que cette courte vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer à tous que oui, peut-être qu'on a des taux d'intérêt qui augmentent, mais il ne faut surtout pas se laisser monter la tête. Et à partir du moment où vous avez vraiment la volonté d'investir, écoutez-vous et passez à l'action. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. En attendant, je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!